Alors le mouvement en extérieur, c'est vraiment important pour les enfants parce que ça va être très bénéfique pour plusieurs aspects de leur développement. Et en plus, c'est une forme de réponse à toute une série de problématiques de société qu'on observe. C'est-à-dire qu'on va mettre les enfants, quand ils sont dehors, ils sont beaucoup plus en mouvement, ils vont naturellement être plus actifs, ils vont développer non seulement leurs conditions physiques, mais en plus leur motricité. Et ça, pour la santé et pour l'épanouissement, c'est très important, puisqu'on a une réduction de l'activité physique, une augmentation de la sédentarité. Donc en faisant la promotion des activités extérieures, on va agir vraiment sur cet aspect-là. Et puis il y a plein d'autres aspects au niveau, il y a la santé physique, on sait que par exemple la myopie est un élément qui est amélioré avec les activités extérieures, on a le système immunitaire, on a la santé mentale, le stress est réduit. Ça permet aussi d'améliorer les contacts sociaux, mieux connaître et mieux vivre dans son environnement proche et aussi d'être en contact avec la nature, qui est un autre enjeu majeur de notre société. Reconnecter les enfants avec la nature, c'est aussi à long terme faire des jeunes qui vont être plus sensibles et qui vont justement veiller à sa protection. Donc c'est quelque chose qui est aussi très très important pour le développement de l'enfant, mais aussi pour le développement de notre société de manière générale. Alors les principaux freins, d'abord, pour commencer, ce sont des freins souvent organisationnels. Déjà, c'est une première chose. La difficulté à gérer justement le sortir dehors, le rentrer à l'intérieur, avec un groupe d'enfants qui va peut-être revenir avec des bottes un peu sales. Donc ça, c'est quelque chose qui est problématique, sur lequel il faut travailler. Il y a aussi la gestion des âges différents. Donc ça veut dire avec des besoins, des activités qui peuvent être potentiellement différentes. Il y a aussi les craintes que les enfants se blessent, se fassent mal. Donc voilà, et qu'il y ait derrière des réactions des parents. Mais face à ces craintes, il y a des solutions. Si on met déjà dans le projet d'accueil l'extérieur comme un élément important, ça va permettre justement de donner une argumentation positive qui va permettre aux parents de comprendre que c'est vraiment bénéfique. Donc ça, c'est un frein qui peut être levé. Trouver des solutions pragmatiques, organisationnelles, là peut-être qu'il faudrait développer un réseau de bonnes pratiques avec, il y a des personnes qui travaillent, qui sont dans un environnement qui sont peu favorables à l'extérieur, qui pourtant sortent beaucoup. Et donc eux, ils peuvent venir partager leurs bonnes expériences pour donner des bonnes idées. Et puis, il faut travailler aussi sur leur présentation, donc la façon dont les professionnels vont considérer les activités extérieures comme importantes et aussi les former pour qu'ils se sentent compétents dans cet accompagnement des enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va favoriser les activités extérieures et puis tenir compte de la vie des enfants pour pouvoir venir avec des propositions qui sont adaptées aux besoins et à leurs envies aussi. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être mis en place et qui peut être un levier assez efficace. Alors, comment encourager les enfants à passer plus de temps à l'extérieur ? C'est pas compliqué parce que les enfants sont généralement demandeurs justement de sortir dehors. Ils aiment beaucoup et c'est plutôt les adultes qui doivent être convaincus et qu'on doit parfois un petit peu plus pousser pour justement que les enfants aillent à l'extérieur. Quand ils vont à l'extérieur, les enfants, eux, ils sont demandeurs d'activités qui sont stimulantes. Donc c'est important de faire des activités où ils ont quand même une certaine liberté. Donc le jeu libre est vraiment un outil pédagogique qu'on doit vraiment valoriser parce qu'il se passe beaucoup de choses pendant ce jeu libre et c'est leur permettre aussi de faire des activités qui sont stimulantes, qui vont permettre de développer leur motricité. Par exemple, les jeux risqués comme grimper, comme réaliser une activité, on va prendre de la vitesse. C'est parfois des petits jeux de lutte et d'opposition entre les enfants, c'est la découverte des grands espaces. Eh bien, ce sont des activités qui sont vraiment bénéfiques en fait pour le développement moteur, mais aussi pour avoir une meilleure confiance en soi, construire la confiance en soi, construire la maîtrise justement des situations qui sont à la limite de leur possibilité, de leur contrôle, donc des dangers aussi. Ce qu'il faut aussi, c'est travailler avec les enfants comme partenaires et non pas comme bénéficiaires exclusifs des activités. Et donc,
discuter avec eux, même quand ils sont petits, des jeux, des activités à faire, discuter avec eux des limites, des règles à établir. Par exemple, un enfant qui va grimper dans un arbre, on peut mettre une limite sur la hauteur qui est décidée avec l'enfant. Et puis quand on a des enfants d'âge différents, ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi de donner des responsabilités, parfois aux plus grands, qui peuvent justement se sentir valorisés avec des responsabilités par rapport aux plus petits. Donc ça permet d'avoir une dynamique aussi intergénérationnelle qui peut se faire. Donc il y a plein de possibilités et généralement les enfants, en fait, quand ça se passe de manière bien régulière, ils apprécient et ils veulent aller dehors, ils redemandent d'aller dehors. Et là, voilà, c'est le rôle aussi des professionnels de l'enfance de mettre un cadre, en fait, qui permet de vivre ce genre d'expérience.